Oula, allez. Et salut tout le monde, c'est Minson Chirot, on se retrouve aujourd'hui pour une 5e vidéo. Aujourd'hui on va voir notre premier paillage. Je galère un peu. Ça devrait être sans doute très rapide. Pour les problèmes de temps, bon j'ai essayé de refaire un système entre temps. J'ai pas mal galéré dessus. On a donc un piège. On va utiliser un bloc distributeur que j'aime beaucoup, qui est utilisé par beaucoup de redstoners quand même. Dans le jeu, voilà. Pour une très simple raison, il utilise le bloc dedans. Tu lui mets une flèche. Il tire la flèche. Alors. Rien n'est prévu pour l'instant, je sais même pas quel type de piège je vais faire. Pour l'instant, je pense qu'on va faire bien rudimentaire. Hop là, 2 plaques de pression. Ce qui fait que tu es obligé de passer dessus. Bon, on fera mieux, c'est le tout début. Comment marche une plaque de pression? Quand on marche sur une plaque de pression, elle émet un signal de redstone. Je crois qu'elle c'est une spécialité entre 0 et 8 de distance. Alors, cette plaque de pression, si tu es là, donc elle va alimenter ce bloc. On va récupérer l'alimentation de ce bloc avec le repeater, qui va à son tour alimenter ce bloc. Et du coup, ce qui veut dire qu'on peut mettre un bloc ici, sans couper le circuit. Quand on marche sur cette plaque, oula, ça lag beaucoup, désolé, nous j'étais l'enregistrement. Vous voyez, ça a bien allumé le truc. Alors, ensuite il va falloir coincer la personne, ici. Pour ça, on va utiliser des pistons collants. Je ferai pas plein de premiers slots. Voilà. Ici, voilà, comme ça. Alors pour ça, vous pouvez juste agrandir le couloir tout par là. Faire ça. Voilà. Voilà. Ça, on devrait enfermer la personne autour des plaques. Parce que déjà, quand on regarde, je vais sur cette plaque. Oh, ça ferme déjà la moitié. Plus que la deuxième moitié. On met le repeater. On remet un autre bloc. On alimente le redstone. On fait exactement la même chose. Juste de l'autre côté. Ensuite, il faut les relier. Parce que sinon, quand je vais sur cette plaque, ça fait ça. Et quand je vais sur celle, alors, c'est un bon système. Bon, en fait, je vais peut-être rester sur ce système-là, ça marche très bien. C'est impossible, c'est tellement chiant. Seulement d'en sortir cette volée. Parce qu'on touche plus les plaques, et donc ça n'active plus les pistons. Voilà. Donc ensuite, il faut tuer la personne. Sinon, c'est pas drôle. Donc pour ça, on va utiliser une astuce très peu connue. Dans ça. Je la connais très peu moi-même. Attendez, je vais faire un petit test. Je crois que c'est un truc du genre là.
2 secondes. Du coup, on va peut-être pas utiliser cette astuce. Donc on va mettre un distributeur là. Comment on va faire pour les cacher? En fait, le problème, ça va être de les cacher. On va mettre un piston là. Du coup, ça va devenir un système un peu compliqué. Mais tant pis. Après tout, vive les systèmes compliqués. Hop là. Cool. Donc je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je sais. Attendez. Ah, mais ça va être beaucoup trop compliqué pour vous là. Comment je vais faire? Comme ça. Hop là. Merde. Comme ça là. Voilà. Alors. Donc ce piège chope à peu près 50% des personnes qui tombent dedans. Ce qui va avoir pour effet de ça, je vous montre. Merde. Hop là. Donc on met la torche de redstone là pour alimenter celui du dessus. Et ensuite, on alimente ce bloc là pour alimenter celui du dessous. C'est pas très optimisé ce que je fais. Il y a moyen de faire 1000 fois mieux, mais bon. J'ai pas beaucoup de temps, donc l'effet que ça va avoir. J'ai supprimé les pistons du devant qui servent à rien. Juste derrière. Qui empêche de sortir. Ça commence à se préciser ce que je fais. Du coup maintenant. Pourquoi celui-là ne s'enlève pas? Parce que ce bloc est activé. Vous voyez, quand l'énergie passe ici, ce bloc est activé, donc ce piston s'active. Donc si on recule ça comme ça, ça marche là normalement. Si je me mets là, ça s'ouvre devant moi. Bon, et là il y a toujours le même problème évidemment, puisque je ne l'ai pas corrigé. Une torche ici, une boule là. Voilà. Donc là, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre. La répartition n'est pas très équitable. Mais tant pis. Voilà. Et ensuite, normalement, si je fais ça, oula. Non, ça c'est pas une bonne idée. Ça, bon, là pas trop. Je sais, je fais plein de gaffe parce que je me dépêche et parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tourner cette vidéo. Et donc si je vais plus lentement, je prendrai moins de temps, mais bon, tant pis. Ce qui fait que là, je peux aussi mettre des plaques de pression ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on rentre comme n'importe quelle personne.
pourquoi ça ne marche plus? Parce que là, on remarque que la peau de redstone là est détournée. Vous voyez, elle ne va plus à ce bloc là. Comment avec ce problème? Si on prend le repeater normalement, le repeater va à ce bloc là. Donc là, plus de problème, on avance. Maintenant, les distributeurs, il faut les activer. Comment? Comme ça. Il faut pas se casser la tête. Merde. Il faut inverser au final les distributeurs. Donc il faut qu'ils soient tout le temps activés. Plutôt tout le temps désactivés. J'ai rien dit. Bon, ok. Je fais une lampe de courbe. Invraisemblable si je fais ça, vous voyez. Et que là je mets ça. Donc je redstone va être éteinte. Le problème c'est que ça va inverser. C'est galère. C'est pas un système aussi simple que je pensais. Voilà. Ici on fait en sorte que les réputeurs soient jamais alimentés. Sauf quand on vient désactiver ça. C'est-à-dire quand voilà, c'est-à-dire quand ce courant-là est activé. Quelque chose les fois moi déjà. Donc si on désactive ce courant, c'est-à-dire si on marche sur une des plaques de pression, ça désactive le courant, ce qui active les distributeurs. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, normalement, je laisse regarder en gros qu'est-ce qui se passe. On marche sur la plaque. Ça alimente les pistons derrière la plaque. Parce que là, on alimente cette redstone là. Les pistons derrière la plaque sont alimentés, ils te bouchent le passage. En même temps, ça alimente cette torche de redstone, comme ça là. Ce qui désactive les pistons des deux côtés. Donc ça fait un trou là, qui permet de voir les dispensers. Autrement dit, distributeurs. Au moment où ça se retire, cette poutre de redstone se désactive, ce qui active les torches de redstone, qui active les distributeurs. Maintenant, un truc à régler, il ne faut pas que ça s'active en même temps, sinon ça va tirer avant que les blocs aient complètement fini de se retirer. Donc il faut mettre un retard. Voilà. Donc maintenant le piège est opérationnel. Pourquoi le piège ne marche plus? Ah, parce que j'y suis allé trop vite en fait, faut pas y aller trop vite. Bon, le piège n'est pas ouf. Maintenant, allons-y en mode survie. Je promets, c'est pas le piège le plus ouf que je ferai. On peut faire des pièges à boule de feu, à portée du Nether, à TNT. C'est vraiment de la merde, ça. Prêt? Bon. C'est peut-être pas si nul que ça, après tout. Oui, le monde est gigantesque. Ça commence à être vraiment grand. En créant, on ne se rend pas compte. Ça commence à faire pas mal de place. Allez, bah maintenant sur ça, je vais vous dire bye bye. Parce que la vidéo va commencer à être un peu longue pour YouTube, je pense. Pour que ça passe. Donc je vous dis ciao et à plus. En plus, je vais pas avoir beaucoup de temps, on va bientôt dîner. Au revoir.